soir. Merci. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Donc écoute, on est vraiment ravis de vous accueillir ce soir au cinéma Pathé Saran. C'est vraiment un honneur pour nous. Donc, par contre, j'aurais entendu dire que tu ne serais pas venu seul. Non, c'est vrai. J'ai un camarade qui est avec moi là, qui est là-haut. Il se cache. Bon, écoutez, messieurs, dames, là, vraiment, encore plus de bruit, hein. Vous pouvez même vous lever, n'hésitez pas, hein, pour Gilles Lelouch, s'il vous plaît. Allez, faites le bruit. C'est l'accueil. Voilà. Et c'est vrai, Gilles, on est au milieu du public là. On est avec eux. Moi, c'est la première fois, c'est vraiment la première fois que je descends les marches de Saran, et ça se fait plaisir avec un parrain. Et donc... Mais merci de votre accueil, ça me touche, ça me va droit au cœur, vraiment. Merci. Voilà. Et je pense que les Orléanais et les gens de Saran sont très heureux de vous recevoir. D'ailleurs, on ne vous entend pas beaucoup, quelque part. Mais voilà. Et puis alors, j'avais une question que vous allez certainement peut-être poser tout à l'heure. Mais... Vous pouvez vous rasseoir, hein, oui. Non, restez debout, parce qu'il va falloir... Non, on s'assoit pas ce soir. C'est la fête. C'est la fête parce qu'on reçoit une grande star. Et quand je dis... Oui, la raison, ok, tout après. Bon, c'est vrai que vous êtes l'un des comédiens préférés aussi des Français, parce que vous avez tourné des choses exceptionnelles. C'est différent. Ce soir, on a la démonstration d'un parrain, et il est un peu méchant quand même hein, dans le film. Et donc, j'ai plaisir à vous le présenter ce soir. Et puis, c'est une grande star du cinéma français. Et une grande star du cinéma français, on le reçoit à Saran, comme il se doit. Mesdames, messieurs, allez, oui. Merci beaucoup. Mais j'aimerais bien aussi, si vous voulez bien. Je suis sûr que vous allez, évidemment, puisque vous êtes toujours debout, et vous allez rester debout, parce que je voudrais quand même, et c'est un réalisateur, c'est son deuxième film, il a beaucoup de talent. Massage un peu. Et ben voilà. Et ça passe les bas. De rester debout parce qu'on aime bien. Non, mais ils sont pas punis non plus, asseyez-vous. C'est parti. Il y a eu un petit peu d'informatique. Donc, mesdames, messieurs, allez. On aime bien vous avoir debout. Je vous aime comme ça, debout. Parce que vous êtes les stars de la soirée quand même aussi. Mais asseyez-vous. Absolument. Cédric. Oui. C'est un grand film. Merci. Je pense que sont tous heureux d'avoir un grand film avec un grand acteur. Il y a aussi un autre grand acteur. Et j'imagine votre déception, mais il avait des obligations familiales ce soir auxquelles il ne pouvait pas déroger, vraiment. Il m'a dit de vous dire qu'il vous embrassait très 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 fort, qu'il ne manquera pas d'être là la prochaine fois. C'est Jean Dujardin, évidemment, le juge. Et donc Cédric, après on laisse la parole à nos amis ce soir. Mais c'est votre deuxième film, je crois.
très important. Mais celui-là est plus important que les autres. Et réaliser telle performance à l'écran avec de tels comédiens, il n'y a pas de secret. Ouais, il n'y en a pas en fait, je sais pas, je peux pas répondre à cette question. Moi, j'ai fait ce film vraiment avec tout mon cœur. Voilà. J'adorais cette histoire, j'adorais ces personnages. J'y ai mis tout ce que j'avais, voilà. Je l'ai fait à fond et il n'y a pas de secret. Vraiment, c'est y croire et le vouloir vraiment et surtout aimer ce qu'on fait. Voilà, je pense que c'est le seul peut-être secret. On laisse la parole à nos invités. Enfin, Si ça vous dérange pas, Georges, moi j'ai une question. Vous m'excusez? Parce qu'on m'a demandé de réviser en fait avant de venir, donc on m'a dit ça serait bien que tu vois le film. Donc j'ai vu le film quand même. Et j'avais donc une question pour Cédric. Tout simplement, moi, pourquoi ce thème, comment ça a été inspiré? Moi, je suis né à Marseille, j'ai grandi à Marseille, et c'est vrai que c'est une histoire qui, dans la ville, qui a beaucoup marqué la ville, et je me suis toujours passionné pour le personnage du juge. Je trouvais que c'était un homme admirable, vraiment, qui m'impressionnait beaucoup, et qui me touchait énormément, et Gaëtan Zampa, parallèlement, est une personnalité très emblématique de la ville, parce que Marseille, comme on dit, aime ses voyous, et voilà, c'est une histoire avec laquelle j'ai grandi, en fait, et que j'ai toujours vraiment voulu porter à l'écran, donc c'est chose faite, et c'est un rêve qui se réalise un petit peu. En tout cas, c'est réussi, merci. Hein. Alors, c'est votre soirée, bien sûr. Et la première question est toujours difficile. Qui se lance? Ah, je vous préviens, moi j'arrive. Hein. Je choisis au hasard. Hein. Monsieur là-bas au milieu. Non, mais je monte pas si haut, moi. Mademoiselle, tiens. Vous avez certainement une question. Allez. Monsieur, il veut parler, donc peut-être qu'on va laisser la parole aux gens qui veulent parler. Alors après, monsieur, bien sûr, voilà, c'est ça. Ah non, mais on essaye de faire les trucs un peu... Il veut faire parler des jeunes filles. Ça marche pas, ça marche pas. Oh, bonjour. Bonjour. Bonsoir. De vue, Zampa est-il toujours vivant ou... Non, il est mort. Il a été retrouvé malheureusement. Il a été retrouvé pendu dans sa cellule en 1980. Par hasard. La réponse est un peu sèche. Bonsoir. Pas trop dur de tourner en famille avec Mélanie. Ah oui, on attaque direct dans le... Ok, d'accord. Non, pas au contraire. Au contraire, je vais même vous dire que pour ce qui est de la relation entre Gaëtan Zampa et sa femme, ça m'a plutôt arrangé. Ouais, j'imagine bien. Bah oui, mais c'était... au-delà de cette famille-là, il y avait une grande famille aussi, parce que c'est vrai que vous savez très bien qu'on est très copains avec Jean, que je suis aussi très proche de Benoît Magimel, donc tout ça était très 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 joyeux. C'était formidable de se retrouver tous ensemble à faire un cinéma qu'on n'avait pas en plus exploré jusque-là tous ensemble. Et c'était une expérience démente. Je vais juste revenir un peu sur Ça se ressent. ce jeune homme. Il a fait un travail, parce que c'est un deuxième film, et c'est vrai que moi je suis très très admiratif du talent de Cédric. Je suis très admiratif de la façon dont il a mené son histoire, dont il a su recréer l'ambiance des années 70 sans en faire une caricature. J'ai l'impression que c'est vraiment un voyage dans le temps. La réalisation, je la trouve formidable. Je trouve que tous les acteurs, les tout petits rôles, tout le monde est génial. Il a travaillé 14 semaines comme un dingue. Il nous a tous tirés vers le haut. Il nous a offert une énergie formidable. On a tous bénéficié de son talent et de son énergie. Je le remercie parce qu'il est là. Merci à toi. Bravo. Bonsoir à tous les deux. Ici. Bonsoir. Déjà, un grand bravo. Vraiment, le film est très bien réussi et on est vraiment pris dans les 2h15 qui nous ont été données ce soir. Moi, j'avais plutôt une question pour Gilles. En fait, je voulais savoir au niveau
de ton ressenti et de ta façon de faire pour t'inspirer de ce personnage qui est quand même un peu complexe. On voit deux facettes très distinctes. Ouais. Une, voilà, où il est vraiment bienfaisant, aimant avec toutes les personnes qui lui sont chères. Et à l'opposé, voilà, avec les autres, on voit qu'il est sans pitié aussi. Donc, comment tu as fait pour t'inspirer et vraiment te mettre dedans? Alors, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer sa femme, ses enfants, des proches, mais aussi des magistrats, des flics qu'il avait côtoyés. Et il y a un truc qui revenait tout le temps, c'est qu'ils me disaient tous, ce type il était généreux, il était charmeur, il était toujours très bien habillé. Les gens venaient le voir assez facilement pour lui demander des conseils ou des services. C'était un type, voilà, qui était très fidèle en amitié, qui évidemment aimait sa famille plus que tout, était très rigoureux avec ses enfants sur l'éducation. Il avait un fils qui avait tendance à faire de l'embonpoint, il supportait pas ça, donc il le faisait courir tous les jours. Il avait une hygiène de vie de malade mental, il buvait pas, il fumait pas, il se droguait pas. Il était droit comme un i. Et à côté de ça, effectivement, paradoxalement, presque de façon schizophrène en fait, il y a deux hommes en un, voilà. Il y a cet homme qui est à la tête d'une entreprise mafieuse, criminelle, et le type est à côté de ça, capable de grande violence. Il était extrêmement craint, les gens avaient vraiment très 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 peur de lui. Je pense que là, dans le film, on le prend quand il a 38-40 ans. Je pense que ce mec-là, à 20 ans, ça peut être n'importe quoi. C'était un fou furieux. Mais c'est ça que j'ai trouvé formidable dans la partition que m'a offert Cédric, c'est que pour moi, il est rare de voir des gangsters de cette trempe-là, c'est-à-dire de voir un gangster qui effectivement peut obliger un type à prendre 50 grammes de coke, et puis après se battre, et puis tout d'un coup le voir pleurer parce qu'il perd ses amis, le voir pleurer parce qu'il perd ses enfants. C'est quelque chose que je trouve formidable, parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas dans un cliché, on est dans quelque chose qui est finalement, à partir du moment où on s'intéresse aux gens, à partir du moment où on commence à y prêter attention, à enlever la fonction et à regarder l'homme ou la femme, et ben il y a forcément quelque chose d'autre qui ressurgit, une émotion, il y a presque une empathie, et je trouve que là on est dans des personnages, que ce soit pour Jean ou pour moi, qui sont ambigus, qui sont doubles, qui sont pas c'est pas des psychologies de bande dessinée, c'est-à-dire que c'est très humain tout ça. Donc moi j'ai fait un gangster en me disant j'ai plus joué un homme qu'un gangster en fait. Voilà. Merci. Oui, bonjour. Donc moi j'ai une question plutôt pour Cédric. Donc au niveau de l'histoire, donc il y a dû y avoir un travail important. Et moi ce que je voudrais savoir, c'est le temps que vous avez passé pour rechercher toutes les actions, savoir comment ça s'est passé. Est-ce que c'est vrai à 80%, 90%, toute cette histoire? Parce que moi je l'ai vécu, bon, j'étais jeune, mais je m'en rappelle bien. Et donc je voulais savoir le temps de travailler là-dessus. Et puis comment vous avez recherché tous les anecdotes, etc. Alors, ça a pris en termes de temps, on va dire que ça a été peut-être une petite année de documentation. Alors moi j'avais la chance d'avoir accès par ma famille et des amis à beaucoup de gens qui avaient côtoyé Ezampa. Je connais bien sa famille, mais aussi le juge Michel. Donc j'ai lu bien sûr des livres, j'ai regardé des documentaires, mais c'est surtout à Marseille que j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient vécu cette histoire de près, qui avaient connu les personnages, et tous les personnages dans le film sont vrais en fait, même tous les personnages secondaires, ils ont tous existé. Donc j'ai eu un accès très privilégié à l'histoire et aux personnages. Et ensuite, effectivement, on essaie toujours d'être le plus proche de la vérité possible, parce que c'est une histoire vraie, on ne veut pas trahir les mémoires, on veut respecter ces gens énormément, mais on rajoute son point de vue. Là, la fiction intervient, je dirais que pour avoir un pourcentage, il y a peut-être 80% de vrai dans le film, et 20% qui est ce que moi j'amène en termes d'interprétation sur qu'ils étaient, la rencontre entre les deux qui n'a pas eu lieu dans la vie, mais qui était évidemment indispensable pour le film. Donc voilà, ça reste un film, mais qui est très très proche de la réalité quand même. Combien de temps vous avez fait pour... Ouais, je dirais une petite année de documentation, de recherche, de recueillir des témoignages, et après encore une petite année d'écriture, donc 2 ans, plus le tournage, 3 ans en tout.
j'ai deux questions. La première, je voulais savoir est-ce qu'il y a un lien avec le film américain La French Connection. Et deuxième question, quelles sont vos principales sources d'inspiration? Quel film vous a le plus inspiré pour réaliser ce film? Alors, pour la première, non, il n'y a pas de lien, en fait. C'est vrai que le titre peut porter à confusion, et on parle de la French Connection aussi. C'est peut-être le seul lien, finalement, de la French Connection, c'était vraiment une organisation criminelle très, très vaste et qui a duré sur plusieurs années, sur 40 ans. Donc, c'est une autre histoire sur la French Connection. Donc, non, il n'y a pas de lien. Je me serais même jamais permis de donner un contrepoint de vue à William Friedkin, qui a fait un chef-d'œuvre absolu. Donc, il n'y a pas vraiment de lien, à part quelque part le contexte. Et c'était quoi la question déjà? Des inspirations. Ah, les inspirations. Il faut sauver Willy. Il faut sauver Willy. Voilà, des mots, beaucoup des mots. En fait, c'est des films quand même. Non, j'ai bien compris. Non, mais il y en a beaucoup en fait. Il y en a beaucoup, il n'y en a pas un en particulier. C'est toute une époque de cinéma, les années 70, qui était une époque très faste. Donc ça passe du cinéma français, Melville, Verneuil, Lautner, mais sur le cinéma américain, Coppola, De Palma, Scorsese et bien d'autres, Cassavetes. Donc c'est vraiment un genre de cinéma plus qu'un film. Parce qu'en fait, ça m'avait un peu rappelé American Gangster. Enfin, même, certainement qu'American Gangster a ces mêmes références-là aussi. Donc American Gangster a les mêmes références. Ça ne peut pas être une référence à un film très récent. Sur certains passages, en fait. Oui, forcément, parce qu'on parle de deux personnages en parallèle et que Ridley Scott dans American Gangster a aussi eu comme référence les films de ces années-là. T'as tout pompé à American Gangster. Bonsoir. Donc tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour la maturité du film. Je suis assez étonnée de voir. Je suis là, la toute petite. Voilà. Pourtant, je me disais, je me regardais, mais voilà. Excusez-moi. Donc je tiens à vous féliciter pour la maturité du film. Je m'attendais à voir quelqu'un de plus âgé, très honnêtement. Je ne vous connaissais pas physiquement. C'est un film qui nous donne de l'espoir pour le cinéma français. Merci. Voilà, on a toujours l'habitude de dire les films américains sont mieux que les films français. Et vous êtes la preuve du contraire. Je voulais également ajouter que vous avez réussi à créer une émotion, que ce soit dans l'arrestation de Monsieur Lelouch et dans la mort. Enfin, c'est moi, j'ai l'impression de rêver. Vous êtes bien en face de moi. Et dans le meurtre du journaliste, du juge, excusez-moi, c'est l'émotion. Donc c'est vraiment assez particulier d'arriver à créer cette émotion, que ce soit dans la part de la personnalité du juge assez gentille et dans la part personnalité du banditisme représenté par M. Lelouch. Donc félicitations pour ce film. Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec ce que mademoiselle vient de dire. Moi, j'ai une seconde question, en fait, pour Cédric. Je me demandais, outre la célébrité des deux personnages et leur amitié, etc., est-ce que ce choix était évident? Ou est-ce que ça a été un choix réfléchi? Vous avez Totalement opportuniste. D'accord. Non. Évidemment pas. Non, en fait, quand j'ai écrit le scénario avec Audrey Diwan, qui a coécrit avec moi, je l'ai écrit pour eux. C'était un pari, parce que je ne les connaissais pas. Ils ne savaient pas que j'étais en train d'écrire pour eux. Et je leur ai simplement envoyé le scénario. J'ai eu la chance qu'ils acceptent, mais pourquoi j'ai écrit pour eux? Parce que j'avais énormément de respect pour les personnages du film. Et j'avais vraiment besoin de beaucoup de carrure pour les deux. Et avoir des acteurs qui étaient capables de, justement, comme disait mademoiselle, de basculer dans les émotions et de pouvoir nous toucher en même temps, pour Gilles, nous faire peur, pour Jean. Voilà, j'avais besoin d'acteurs qui avaient un spectre de jeu très, très large. Et il n'y en a pas beaucoup en France. Et donc, voilà, c'était un pari fou, mais je suis très heureux qu'il m'ait suivi. Mais je ne voyais qu'eux, en fait. Ouais. Bonsoir Cédric, bonsoir Gilles. Moi j'avais une question sur
le tournage du film en lui-même. On voit que c'est une affaire qui a touché beaucoup de monde, notamment dans la police, dans la politique. Est-ce que quand on tourne un film comme ça, est-ce quand on prépare un film comme ça, on n'a pas, non pas des pressions, mais est-ce que d'un côté on ne vous dit pas mollo sur certains sujets, sur certains personnages historiques, sur certains faits? Ben, ça sortira pas d'ici. Hein. Non. Ouais, on va... Ouais. Ben, on ne peut pas mentir non plus, et à la fois c'est un film. Donc on veut être, comme je disais tout à l'heure, proche de la réalité, et ça reste mon interprétation de cette réalité. Donc si vous faites allusion par exemple à Gaston Defferre, c'est le maire de Marseille, il vivait dans une ville où le milieu avait beaucoup d'importance, il fallait bien qu'il fasse avec. Et non, j'ai pas eu tant de pression que ça, honnêtement. J'ai changé des noms, évidemment, il y a des gens dont je parle, les faits ne sont pas avérés, moi je sais que c'est passé comme ça, mais c'est pas avéré, donc j'ai changé leur nom. Non, ça reste un film, honnêtement, on n'est pas sur une dénonciation, ça reste du cinéma quand même. Bonsoir. Donc moi j'ai une question. Alors déjà je voulais vous féliciter parce que c'est un super beau film, les images sont magnifiques. Enfin, Marseille c'est une super belle ville. Moi c'était une question plutôt pour Gilles. Je voulais savoir si vous aviez appris l'italien pour le film ou si vous le parliez avant et si ça a été sujet à fou rire parce que je me suis imaginé que ça aurait pu être l'occasion de bien vous marrer. Bah, vous avez totalement raison. Voilà. Non, je parle absolument pas du tout italien. Et j'ai même essayé de le soudoyer. À un moment donné, je lui ai dit, mais tu crois pas qu'il peut parler anglais, c'est plus simple. Ouais. Non, italien, on l'a déjà vu 1000 fois. Il m'a dit, non, italien. Donc il a fallu que je prenne une coach et qui venait. On partageait la même maison, Jean et moi, à Marseille. Et puis tous les soirs, elle venait après le tournage. Des fois, je séchais le cours. Je disais, je suis pas là. Je suis pas là. Parce que tous les soirs, j'avais 2 heures d'italien. C'était un peu chiant, pour être honnête. Mais il fallait bien le faire. Et je me suis pas mis à l'italien derrière. Salut, hein, bonne soirée. Ils ont biolo demain. Et donc voilà, j'ai appris et désappris en même temps. Aussi vite. Bonsoir. Je ne vais pas être originale parce que moi aussi je vais vous féliciter pour ce film. Belle ambiance, belle couleur. J'ai passé un très très bon moment, vraiment ailleurs. J'ai retrouvé ma vaisselle, j'ai retrouvé les rideaux, j'ai retrouvé le jean de ma mère. Donc vraiment super, bravo. Vraiment, voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé aussi la bande son. Il y a beaucoup de musique, de la belle musique. Vous l'avez vraiment choisi, vous avez fouiné, vous y avez pensé. Oui, bah oui. Oui. Non, je t'ai aidé. Non, oui. Moi, je suis très fan de cette époque-là, d'un point de vue musical. Et j'avais envie qu'elle reste quand même assez populaire, en fait. Donc, c'était un choix, Mike Brandt, Gainsbourg, Sheila, pour garder vraiment cette époque, justement, en France, mettre beaucoup de morceaux français aussi. Donc oui, je me suis fait vraiment plaisir avec la musique, ça c'est sûr. Moi, j'aimerais aussi vous faire plaisir ce soir. J'ai une petite enveloppe pour vous, si je peux me permettre. Ah ben oui, c'est très gentil. Bon, on va partir. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans l'enveloppe. C'est très gentil. Poussez-vous sur les photos. C'est un disque, elle nous a offert un disque, très gentil. Merci madame. Cédric, je voudrais revenir à la question de tout à l'heure sur le choix des comédiens. En fait, j'aurais très bien pu voir Gilles Lellouche à la place de Jean Dujardin et inversement. Donc, comment ça s'est fait ce choix entre les deux acteurs? Parce que ils sont très complices, ils sont très amis, et on les imagine très bien dans les rôles inversés. C'est une question qui revient tout le temps. Moi, je me la suis jamais posée. Mais non, c'est vrai. Hein. Non, vraiment, moi, quand il n'y avait pas de doute dans ma tête, quand j'y ai même jamais pensé.
C'est bizarre en fait quand même. Ouais. Oui, c'est Je bizarre. te voyais pas juge en fait. Lui, tu le vois gentil et moi méchant. Ouais. Ah, voilà. Non, mais c'est vraiment. Non, honnêtement, je sais pas. C'était évident pour moi que Gilles devait être Zampa et Jean le juge. Il y avait aussi peut-être une ressemblance physique des personnages originaux qui ont existé, où c'est vrai que Gilles a quelque chose de Zampa. Donc il y avait peut-être ça qui m'a influencé aussi. Elles ont physique à 8h15 demain. Bonsoir à tous les deux. Donc j'avais une question. En fait, il y a donc les deux personnages qui sont en tout. Vous parliez de la mort du deuxième, Gaëtan Sampa, pendu dans sa cellule. Pourquoi justement, alors que ces personnages ont la même importance dans le film, vous n'avez pas montré cette mort-là, même après une ellipse, par exemple, longue, et pourquoi elle n'a pas été montrée en tant que telle? Parce qu'elle n'a pas de lien avec l'histoire en fait. Donc je me suis dit qu'honnêtement, d'abord le personnage principal c'est vraiment le juge. Et pour un homme comme Zampa, se faire arrêter c'est mourir. Donc j'avais l'impression que ça aurait été une double fin. Que son arrestation c'était déjà sa chute. Mais on l'avait, pour être honnête, on l'a tourné ça. On l'a tourné pendu en prison. Et moi, c'est chouette, t'as tourné, tu te rappelles? C'était hyper agréable. C'était bien, super, j'étais bien avec un harnais, comme ça, il fallait pas que je bouge du tout, dans une prison, c'est pas cafard du tout. On a un gros moral après les scènes comme ça. Et en fait, je suis d'accord avec lui, parce qu'il faut quand même rester, moi je trouve que c'est très beau de finir sur le juge Michel, parce que c'est quand même l'histoire du juge Michel, c'est quand même l'histoire d'un héros contemporain, d'un homme qui a donné sa vie par soif de justice, d'équité, voilà, c'est un homme qui a mis le collectif en avant plutôt que sa propre personne. C'est très louable, il nous en faudrait un peu plus aujourd'hui, des gens comme ça. Et donc je pense que c'est sur lui qu'il fallait finir. C'est un bel hommage, et il fallait finir sur lui. Excusez-moi, encore moi. Du coup, ma question a moins d'intérêt d'après ce que monsieur a dit. J'aurais aimé savoir si vous comptiez justement faire la suite avec l'histoire en prison qui continue et pourquoi pas voir les deux flics véreux sortir dans le déjà, ce serait un peu chiant, un mec dans une cellule. Et Prison Break, ça a bien marché. Hein. Ouais. Non, honnêtement, une fois de plus, c'est l'histoire du juge, donc l'histoire est finie là. Je ne me vois pas du tout faire la suite. Parce que ce qui se passe après pour Gaëtan Zampa, il est mort assez vite après. Ils n'ont jamais évidemment pu l'accuser de l'assassinat du juge Michel puisqu'il n'était pour rien. Donc après ils l'ont foutu sur le dos, les malversations. Ils ont quand même réussi à le garder en prison. Mais c'est beaucoup moins intéressant honnêtement. Et la tragédie perd beaucoup de sens après. On rentre dans des trucs un peu plus chiants. Moi, j'avais pas une question, j'avais une petite réaction. C'est chelou, c'est moi qui prenne la voix. Ça va pas, toi, ou quoi? Mais en vrai, les filles, c'est notre dernière ensemble, donc c'est un peu d'émotion quand même. C'est notre dernière date, après vous casser à Marseille. Viens, mon petit chaton, viens là! Je voulais juste vous dire, c'était un kiff cette tournée. Merci, ça fait du bien que les bons films français soient faits par des gens bien, et vous êtes des mecs bien. Alors, Romain qui est là-bas, qui a le micro, qui tourne avec nous, il travaille chez Gaumont et il nous accompagne partout. Ouais, merci. Je peux vous dire qu'on sort beaucoup de films dans une année, on passe beaucoup avec des équipes, et je crois qu'il y a très longtemps que la Maison Gaumont n'a pas été aussi fière de sortir un film comme ça. Donc vraiment, je voulais vous dire merci mon pote. Allez, une dernière question, parce que la soirée, voilà, elle commence à se faire tard. Et ils sont là quand même depuis le début de l'après-midi, France Bleu, FR3 en direct, etc. Ça a quand même été une dure journée pour eux. Pas mal de pinards aussi. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais n'empêche que Paris, c'est pas la porte à côté, vous le savez très bien tous. On y va à pied, hein. Et donc, je pense que encore une ou deux questions, et puis après, malheureusement, on sera obligé de vous dire au revoir. Madame. Des anecdotes, des choses marrantes sur le tournage. Moi, en ce qui me concerne, j'en ai pas des tonnes. Hein. Vous avez vu mon personnage, c'est avec les vannes. Par contre, non, ce que je peux vous raconter, qui était un truc assez étonnant, assez troublant,
C'est l'histoire de cette scène qu'on a eue avec Jean, le duel, hein, la confrontation qu'on a tous les deux. C'était assez spécial parce qu'on est très 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 amis, Jean. On a surtout une relation basée, on va dire, sur l'humour. On se fait rire l'un l'autre, souvent, beaucoup. Et on était dans cette même maison, donc à Marseille. Et puis heureusement, cette scène est intervenue, on va dire, au milieu du tournage. Et je voyais bien que Jean était très 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 dans sa peau du juge Michel. Il était vraiment très impliqué dans son rôle et moi aussi beaucoup. Et en fait, on était ce jour-là plus du tout des copains. C'était très étrange. C'est-à-dire qu'on est arrivé sur le plateau, on se regardait mal. On n'a pas bu de cigarette, on n'a pas bu de café, on n'a pas parlé 2 secondes. On s'est pas maquillé dans la même loge et on s'est fait la gueule toute la journée. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on finissait une prise, on partait, on parlait pas. Et ça a mis comme ça 2-3 jours avec une espèce d'ambiance un peu tendue entre nous, bizarrement. Puis le vendredi, on a ouvert une bouteille de vodka. C'est revenu. Bonsoir messieurs. Moi je voudrais juste poser une question indiscrète. Je souhaiterais savoir l'âge de monsieur Gimnel. 7 ans. J'ai 38 ans, madame. Savoir quel âge vous aviez. J'ai 38 ans, madame. Donc quand les événements se sont produits, puisqu'il y a, je crois, 33 ans, quelque chose comme ça. Voilà. J'avais 5 ans et demi, effectivement. Voilà. Vous n'avez jamais connu le juge Michel. Ah non. Voilà. Non, j'ai jamais connu le juge Michel. Vous connaissez sa famille, par contre? Non, je ne connais pas la famille non plus du juge Michel. Je connais la famille de Zampa. Ah, d'accord. Très bien, même. Alors, moi, je peux dire l'inverse, c'est-à-dire que je connais la famille de M. Michel. C'est vrai? Oui, je l'ai connu 2 ans avant les événements. Et physiquement, c'est pas réellement le profil de M. Dujardin. Mais je dois dire qu'il a fort bien campé le personnage, en ce sens qu'il avait exactement toutes les qualités que vous avez soulevées. C'était un homme extrêmement intègre, un homme qui fonçait, qui avait un sens du public, de la fonction. Vous amenez en promo, vous, avec nous. Non, mais j'ai été très touchée parce que 33 ans après, faire ressurgir cette histoire-là, qui a déjà fait l'objet d'un film déjà, précédemment. Hein. Et je trouve que c'est touchant. Enfin, pour moi, qui ai connu le personnage, je trouve que c'est très, très, très touchant. Merci beaucoup, madame. Après, on arrête de vous embêter, messieurs, promis. C'est juste, si vous êtes en test d'acteur et que vous avez besoin... Je savais que t'allais dire une connerie. Je te jure, je savais que t'allais dire une connerie. Vous êtes des jeunes acteurs? Comment? Vous êtes des jeunes acteurs? On est tout jeunes, on n'est même pas payé quand on fait des spectacles. Allez, continue, mec.